Donc la formation de manip radio se déroule en 3 ans, soit en école en IFPERM, qui se passe en DE à la fin, donc diplôme d'État, soit en lycée qui se finit en DTS. Sur ces 3 ans, on apprend absolument tout sur le métier, scanner, radio, IRM, médecine nucléaire, radiothérapie, il y a une partie échographie et radiologie interventionnelle. Il faut savoir s'adapter au maximum aux machines, car il y a différentes marques d'appareils pour de radio, scanner, IRM. Il faut toujours s'adapter. C'est toujours les mêmes protocoles, mais il faut toujours réussir à s'adapter. On va dire, c'est le point le plus important au niveau technique. On se doit d'être empathique envers les patients, respecter la douleur, la pudeur, respect du secret professionnel. On se doit aussi d'être polyvalent, car on touche, surtout à l'hôpital de Troyes, on touche à toutes les modalités. On fait de la radio, du scan, tous les jours on change de poste. Il faut avoir un bon relationnel avec le patient. Si en fait, la prise en charge elle est mauvaise, toute l'expérience du patient sera mauvaise. Alors que si on le prend bien dès le début, qu'on l'écoute, qu'on le rassure, et du coup qu'on lui explique tout ce qu'on va faire et ce qui va se passer par la suite, on permet d'établir un bon relationnel avec le patient et du coup l'examen se passera d'une meilleure qualité. Donc nous on est en relation assez étroite avec les radiologues parce qu'ils nous mettent les protocoles sur les ordonnances pour pouvoir faire un examen de qualité et qui va permettre de trouver la pathologie recherchée ou en fonction de l'indication que le médecin demandeur a fait. Donc on peut aller voir le médecin radiologue et savoir s'il veut d'autres images complémentaires afin de vraiment de rendre l'examen complet et d'aider au maximum le médecin demandeur dans sa recherche de pathologie. On travaille beaucoup avec les autres services, avec la cardio, la neuro, des choses comme ça. Ils nous prescrivent des demandes sur notre système pour accueillir les patients. Une fois qu'on a les demandes, on les imprime et ensuite on appelle le patient pour qu'il puisse descendre et qu'on lui fasse la radio, scan, IRM. Après avec les urgences, c'est pareil, c'est un peu pareil. Ils impriment les demandes, ils nous montrent les patients et puis on fait les radios et puis après ils redescendent directement aux urgences. On essaie qu'il y ait des délais assez courts pour que le patient soit pris en charge le plus rapidement possible. On a une salle au bloc opératoire, la salle hybride, donc on intervient au bloc opératoire 2 fois par semaine, où on réalise des gestes de radiologie interventionnelle tels que les PICC lines, les gastrostomies. Récemment, on a mis en place les cimentoplasties et les radiofréquences. À ce moment-là, on est vraiment en relation avec nos radiologues et nos internes, où on l'aide, on le sert et on se doit d'enregistrer les bonnes images, de l'aider dans son geste au maximum. Quand on est d'après-midi, on commence par exemple à 14 h. L'équipe du matin va nous faire les transmissions sur ce qu'il y a à faire et ce qui est déjà fait. Après, on peut aller au bloc, où est-ce qu'on va faire du coup tout ce qui est post-op, donc des prothèses, des choses comme ça, voir si c'est bien en place. On gère notre planning, puisqu'on a un petit planning quand même au scan 2. On peut avoir de l'interventionnel le matin. Et en même temps, on se doit gérer aussi les demandes des urgences, les demandes des hospices. Si on est en téléradiologie, il faut qu'on enregistre les patients dans notre logiciel pour que ça remonte sur la plateforme de téléradiologie. À la fin de notre poste, c'est l'équipe de soir qui reprend notre relève et donc on retransmet ce qu'on a fait, si on a eu des soucis et s'il y a des urgences, des demandes d'urgence ou des demandes d'hospice à prioriser.